Charlie Hebdo se moque des morts. Les 5000 morts en Turquie et Syrie, victimes d'un tremblement de terre. Une caricature qui se rit de cadavres et familles brisées, titrée « Même pas besoin d'envoyer des chars ». Par-delà le dégoût et les sales envies de ce torche-pied de caniveau, pour ne pas dire autre chose, est-il temps d'ouvrir les yeux sur la ligne politique de ce torchon qui se cache derrière des rires infâmes sous couvert de cette prostituée du siècle nommée liberté d'expression. Une liberté soumise et taillée sur les fantaisies d'une bêtise occidentale, en l'occurrence française, qui, quand il s'agit de moquer la mort de De Gaulle, il y a censure, que quand il s'agit de moquer la conversion du fils de Sarkozy au judaïsme pour se faire du fric, il y a censure, en plus renvoi de Maurice Siné, et bien sûr Nadine Morano, qui n'a retenu de Gaulle que le fait que les Arabes et les Français soient comme l'huile et le vinaigre, agitaient la bouteille, attendaient un moment, ils se sépareront à nouveau. Cette même Nadine, libre d'expression comme elle le prétend, porte plainte contre Charlie Hebdo pour l'avoir caricaturé en fille trisomique de Gaulle. Puis, si ce torchon qui vit et se prolifère sous couvert de la satire n'avait rien de politique, pourquoi Emmanuel Macron était monté au créneau en 2020 pour défendre bec et ongle le droit à la caricature du prophète qui a jeté l'huile sur le feu entre la Turquie et la France, et bien sûr le monde musulman, si ce torchon ne suivait pas une ligne politique? Pourquoi donc la France avait pris la peine de saisir la justice contre un tweet du ministre délégué turc de la culture qui a qualifié Charlie Hebdo de bâtard et de fils de chienne? De quoi se mêle la France? Pourquoi porte-t-elle plainte alors que le torchon Charlie est visé? Où est donc passée votre foutue liberté d'expression? Pourquoi, quand le président turc a réagi par rapport aux caricatures islamophobes, selon son expression, de plus de mauvais goût visant le prophète d'une communauté de 2 milliards de personnes, le porte-parole du gouvernement de l'époque est monté sur ses grands chevaux pour parler de tentatives de déstabilisation et d'intimidation, appelant toute l'Europe à soutenir la France dans sa lutte pour ses valeurs? Vous dites valeurs, sans honte ni gêne. Ce n'est pas parce que vous avez déchristianisé la France avec votre sotte compréhension de la laïcité que le monde se doit se désislamiser, se défaire de ses valeurs sacrées. Mais au-delà de ça, la question persiste. Où est donc cette foutue liberté d'expression que vous prêchez comme une Bible? Non, la France est allée jusqu'à chercher des sanctions européennes contre la Turquie sous couvert de tentatives de déstabilisation. Oui, Erdogan avait traité Macron dans des termes approximatifs de déréglé mental, mais la question reste posée. Pourquoi Macron est allé fourrer son nez dans les dérapages d'un torchon? Défendre, contre toute raison, sa ligne éditoriale, ça ne tient pas. Puis, si Macron pensait que cela représentait une atteinte au chef d'État et que l'Allemagne avait suivi ainsi que le Pays-Bas, pourquoi n'a-t-il pas usé des mêmes arguments quand ce même torchon de Charlie Hebdo avait caricaturé le président Erdogan en sous-vêtements, une bière à la main, soulevant la robe d'une femme voilée en s'écriant « Ou le prophète ». En fait, ce 2 poids 2 mesures est dégueulasse. Cette caricature, de plus visant un drame de 5000 morts, prenant en compte les affrontements politiques entre la France et la Turquie, notamment en Libye, en Syrie, ces loups gris en France, ces Kurdes en France, ne traduirait-elle pas une complicité, voire une soumission de quelques médias français au pouvoir en place? La communauté musulmane, dans le viseur qui a scandé haut et fort « Je suis Charlie » en 2015, convaincu que le terrorisme n'a pas sa place dans un cœur musulman, mais surtout de peur que d'être taxé d'apologie de terrorisme, cette communauté devenue susceptible, parano, à qui on demande de s'expliquer sur des actes qui lui sont étrangers, qui encaisse les retombées d'une mauvaise politique française, n'a-t-elle pas droit au respect, à la tranquillité?